L'information vient de tomber, Philippe de Villiers risque de ne plus pouvoir s'exprimer sur CNews. Je trouve qu'en France, il y a un énorme problème de liberté d'expression et surtout de personnes qui se battent à armes inégales. Vous avez d'un côté le service public qui bénéficie de la mensuétude de l'ARCOM, de toutes les institutions qui est très peu contrôlée alors même qu'on pourrait questionner leur pluralité. Et moi, je les imagine se demander, mais comment fait un homme comme Philippe de Villiers, tout seul sur un plateau, en train de raconter des contes de Noël et qui bat à plate couture un service public. Parce que l'ARCOM lui a coupé l'herbe sous le pied en lui disant « Nous vous déclarons désormais, nous vous considérons comme une personnalité politique. » L'ARCOM, ils les connaissent bien, ils les condamnent jamais. Parce que bien sûr, on sait que sur le service public, il y a une neutralité parfaite, une pluralité d'opinion. Quand on a Élise Lucet, Madame Lapix, etc., on peut leur faire confiance pour assurer la neutralité. Donc, chaque année, on dépense 4 milliards d'euros pour subventionner le service public. Même si vous ne voulez pas les regarder, vous payez quand même. Vous êtes captif uniquement pour France Télévisions. Vous avez un abonnement forcé de 83 € par an. Et comme évidemment vos idées ne vont pas avec celles de notre doxa, parce que c'est quand même ça la réalité, vous savez que Philippe de Villiers est considéré de l'extrême, et que cet extrême-là ne plaît pas à M. Macron parce que ça lui fait du tort, parce que M. de Villiers tape tous les jours sur Macron, et surtout vous savez que lors du dernier sondage, vous avez eu M. de Villiers qui a fait une audience 3 fois supérieure à celle du président de la République, que plus personne ne l'écoute. Il a eu des records historiques d'une audience d'une faiblesse incroyable. Tous les ans, même si vous ne les regardez pas. À côté, vous avez CNews. On peut lui retirer sa fréquence à tout moment. Vous avez raison de les applaudir. On peut lui retirer sa fréquence à tout moment, ce qui a coûté des millions d'euros d'investissement qui seraient donc jetés à la poubelle. Vous avez l'ARCOM qui lui impose de décompter chaque seconde de son temps de parole, et j'en sais quelque chose. Et donc, mais vous voyez, ça me fait pitié, me fait penser à un enfant qui a cassé son jouet et qui pleure, Monsieur Macron. Je suis désolé, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas en essayant de museler M. de Villiers. M. de Villiers n'a plus de mandat politique. Il s'exprime en tant que citoyen libre. Il fait des audiences. Il a un succès monstrueux sur CNews. CNews qui lui-même a une audience vraiment qui dépasse, c'est la première chaîne info, qui dépasse de loin France Info, France Inter et toute cette gauche bobo là, comme je puis dire, qui ne plaît plus à personne. Plus personne n'a envie de l'écouter. Et comme France Inter... Et comme toutes ces émissions du service public de France 2, tout ça, sont en chute libre en permanence face à ces émissions de CNews, eh bien, après avoir fermé C8, ils espéraient que l'émission concurrente, je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, avec un animateur détestable dont je ne me rappelle plus le nom, je m'en fiche de toute façon, eh bien, ils pensaient que, voilà, ils allaient se redorer un blason. Eh bien non, ces émissions-là sont toujours en chute libre et l'émission de CNews se maintient, voire augmente. Donc, ils ne savent plus quoi faire. Et donc, ils vont trouver des poux dans la tête, voilà, en disant oui, non, de Villiers, on va décompter son temps de parole. Mais tu sais bien que si tu décomptes le temps de parole de Philippe de Villiers, eh bien l'émission qu'il anime toutes les semaines, de manière hebdomadaire, eh bien, elle est foutue. Il ne peut plus parler. Et voilà comment, encore une fois, la censure s'exerce dans notre pays. Nous avons une émission de Philippe de Villiers qui a lieu donc chaque week-end avec un public toujours plus fervent, toujours plus grand. C'est le directeur du Puy du Fou qui lui aussi a un succès énorme. Je vous rappelle qu'ils ont essayé de fermer le Puy du Fou également. Vous avez des milliers de Français qui adorent aller au Puy du Fou. Ils ont voulu le fermer parce que ça dérange. Et là, ils veulent fermer également cette émission. Alors que vous avez des millions de personnes qui la suivent et qui l'apprécient, ah bien parce que évidemment ça dérange, ça ne va pas dans le sens de la doxa. Vous voyez à quel point c'est insupportable et qu'on en a ras la casquette de ce gouvernement, qu'on a encore 2 ans à tirer de ce bande de... C'est comme un régime, vous voyez, qui est complètement obsolète et qui essaie de se maintenir au pouvoir par toutes les ruses. Vous avez donc des règles qui s'appliquent, vous avez même la nécessité, forcément, d'être rentable, donc de trouver des annonceurs, mais vous avez des associations comme les Sleeping Giants qui vont essayer de culpabiliser les annonceurs pour qu'ils ne fassent pas leur publicité sur CNews, etc., etc. Face à une telle compétition déloyale, on pourrait se dire que le service public écrase CNews à plate couture, et pourtant non, CNews bat France Info tous les jours. Et moi, je les imagine se demander, mais comment fait un homme comme Philippe de Villiers, tout seul sur un plateau, en train de raconter des contes de Noël, et qui bat à plate couture un service public qui a tous les moyens publics, des équipements dernier cri. Bravo Philippe de Villiers. Je rappelle également qu'entre 20h et 21h, tous les soirs, on est devant l'émission Quotidien. Tout le pouvoir dont il peut encore user pour pouvoir faire taire l'adversaire. Mais mon pauvre, la France n'a plus envie de t'écouter, Emmanuel. Et la France n'a plus envie... Ah oui, il s'appelle Yann Barthès, ça me revient à l'émission.
La France n'a plus envie d'écouter les émissions comme Diane Barthès, tous ces mensonges, la France 2, tout ça. La France n'a plus envie. Ça sert à rien. Les gens vont aller sur YouTube, ils vont aller chercher des extraits. Ils veulent plus écouter tout ça. Comme le dit Sarah Knafo, tu as pu faire ce que tu veux. Quand Philippe de Villiers se met à parler des contes de Noël, la France catholique, eh bien, elle plaît toujours. Les traditions, notre culture, les gens cherchent ça désespérément. Donc toutes vos idées progressistes qui veulent nous dire que Noël ne doit plus s'appeler Joyeux Noël, mais Joyeux Bel Hiver et toutes ces choses-là. La France cherche ses racines. Donc les racines, elles sont représentées par Philippe de Villiers. Et Philippe de Villiers, eh bien, on a envie de l'écouter. Donc votre France wokiste, progressiste, macroniste, tout ce que vous voulez, les gens n'en veulent plus. Et c'est pour ça que ces audiences sont en chute libre. Exactement comme celle de Disney qui a voulu wokiser son discours. Je ne vais pas vous rentrer encore une fois dans tout ce que je vous ai dit, la petite sirène qui est métisse et toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que bon, on va plus. Vous savez très bien le sujet de Disney qui veulent, si je puis dire, brainwasher le cerveau des jeunes en leur mettant tout le temps des progressistes, des LGBT dans les dessins animés. Enfin bon, peu importe. Les Français ne veulent pas de ça. Et alors Disney s'est rendu compte que hop, tout chutait. Ah bah, enfin, je dis les Français, mais c'est mondial en fait. Eh bien, d'un seul coup, ils disent, bon, on rétropédale. Hein, désormais, on va enlever tel personnage qui pose polémique, qui pose problème dans nos séries. Et puis, voilà, parce que c'est le peuple finalement. Et le peuple ne va plus te regarder et tu vas devoir accepter que le peuple pense ce qu'il pense. Donc, c'est bien triste. J'espère que Philippe de Villiers va réussir à avoir un recours pour pouvoir animer son émission qui n'a jamais autant cartonné que cette année. Qui est en perte de vitesse, parce qu'effectivement, il y a un moment, le public sature. Le public sature. Bon, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'était le soir, effectivement, l'heure des pros, et tous les soirs devant Quotidien. Aussi l'année prochaine. Mais voilà, l'ARCOM, la censure, comme ils l'ont fait avec C8, ils veulent sévir. Comme l'explique Sarah Knafo, c'est insupportable. L'émission de Christine Kelly était d'une grande qualité. Encore une fois, c'est une grande émission qu'a animée Christine Kelly que je vous invite à suivre intégralement. Voilà, que dire. Il reste 2 ans à tirer, les amis. 2 ans, voilà. Mais c'est incroyable. Et alors Macron qui fait toujours comme si de lui, il est au courant de rien. C'est pas lui qui décide. Tu parles. C'est lui qui tire les ficelles de l'ARCOM et de tout ce système. Comme je vous dis, on est en semi-dictature. On veut faire taire les personnes. Mais ce que ne comprennent pas ces gens, c'est que les gens, le public, veut entendre cette voix. Et vous ne pourrez pas l'éteindre parce que cette voix-là, elle a envie d'être entendue. C'est pas pour rien. Vous croyez que les gens se trompent de chaîne quand ils arrivent sur la chaîne de Philippe de Villiers? Si vous enlevez Philippe de Villiers, ils vont aller chercher, ils iront chercher Philippe de Villiers sur Internet ou ailleurs. Vous ne les obligerez pas à penser comme Radio France. C'est comme ça. C'est une progression. Non, c'est eux qui baissent d'ailleurs. C'est pas nous, on est. C'est eux. Oui, mais c'est eux qui baissent. Et qui baissent fortement. Hein. Alors qu'ils auraient dû profiter de la fermeture de C8. Ben oui. Ils n'ont pas récupéré les auditeurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces sujets. Vous n'y arriverez pas. Voilà, donc c'est un message, un peu un coup de gueule ce matin. Mais je voulais vous apprendre cette terrible nouvelle, à savoir que Philippe de Villiers est en train d'être muselé. Une émission qui a un succès, qui fait des millions de vues, est en train d'être muselé parce que, tout simplement, le pouvoir ne supporte pas d'avoir tort. Postez vos pouces en l'air. N'oubliez pas que j'ai une chaîne qui s'appelle jean-luc-robert.fr et que vous pouvez aller sur YouTube pour vous abonner. Je vous dis à très vite.